au RPM Speedway le 24 mai dernier. Certains pilotes bien connus sur les pistes asphaltées du Québec s'étaient donné rendez-vous sur le petit circuit de terre battue de Saint-Marcel-de-Richelieu. Dans l'anonymat presque complet, plusieurs ténors de la course au Québec ont appris les rudiments de la course sur la terre. Et pour certains, c'est un petit peu effrayant. JF, grosse après-midi ici à Saint-Marcel aujourd'hui. Parle-moi de un petit peu ce qu'on va vivre. Là, toi, tu as préparé le circuit aujourd'hui. Pour qui, pourquoi? Puis ta voiture est là aussi. Là. Oui, bon. En réalité, aujourd'hui, il y a des médias test ride, qu'on peut appeler. On vient essayer les autos qui ont été louées à JP Bergeron et puis à Tagliani. C'est vraiment unique pour un pilote, là. Je le conseille à n'importe qui d'embarquer là-dedans. T'as pas idée à quel point c'est difficile. Tu sais, faut que tu respectes les gars qui sont habiles dans ce sport-là parce que, justement, c'est très difficile. C'est la première fois que j'essaye RPM Speedway. Un petit peu plus tonnant. Les 2 fois que je suis venu ici pratiquer, c'était vraiment sec. Je sais que j'ai beaucoup de travail à faire pour samedi pour être très performant durant la course, mais j'ai une bonne équipe derrière moi. Je sais que les voitures sont performantes, fait que j'ai juste à travailler sur moi-même pour m'améliorer. C'est assez impressionnant quand t'as jamais fait ça. Juste la transmission, j'avais de la misère dans le puits. Mais écoute, on s'est amélioré. Je pense au courant de la session, j'ai pogné un peu plus le feeling. Il me reste un peu de momentum à aller chercher. On prend un conseil de Christopher Cormier qui est avec moi aussi pour me coacher aujourd'hui. Donc on prend les conseils pour continuer à aller plus vite. Nos pilotes invités ont pu parfaire leur apprentissage auprès de différents mentors tels que David Hébert et Mario Auclair. 2 gars d'expérience qui ont tout vu, qui ont tout gagné aussi sur la terre battue. Vraiment différent. Écoute, j'ai bien aimé ça. J'ai la chance d'avoir un des meilleurs, sinon le meilleur, David Hébert, avec moi dans l'équipe pour me donner des bons conseils. On vient de marcher à la track et il m'expliquait ces petits trucs là, de vraiment rouler bas parce que là, il y a le plus de traction possible. On va prendre des bons conseils. J'ai bien aimé mon expérience. Ça va être pas mal différent à 25-30 voitures samedi prochain, mais bon, on va essayer de ne pas trop être des jambes pour rouler un petit peu en bas. Moi, c'est nouveau pour moi, pour avoir des gars qui ont énormément d'expérience comme ça, surtout Serge et puis David. J'étais à l'école aujourd'hui, j'ai 43 ans, j'ai bien d'expérience, mais aujourd'hui, c'est comme on tournait au primaire puis on apprend beaucoup. Puis, comme je l'ai dit tantôt, avec ces gars-là, j'ai la chance qu'ils me donnent un excellent coup de main, fait qu'on va en profiter au maximum. Les pilotes ont trippé, puis ceux qui les ont regardés ont trippé aussi. Les gars s'aident, les gars travaillent, avancent, réfléchissent, puis au fil des 4 courses de qualification, et évidemment de la finale à Trois-Rivières, ça va être spectaculaire. Déjà l'an passé, David s'est très bien débrouillé sur circuit routier, connaissait tellement bien la voiture, il l'avait bien en main, mais là, il va avoir à composer avec des Marc-Antoine Camiran, avec des Alex Tagliani, peut-être Andrew Ranger, qui eux vont davantage connaître la voiture, et qui ont quand même une maîtrise du circuit routier, donc ça risque d'être vraiment complètement différent. C'est le temps de rentrer à la maison. Nos pilotes ont eu une grosse journée et l'expérience est rentrée. Maintenant, place à la vraie compétition contre les pros de la Terre. Les Tagliani, Camiran, Bergeron et Lessard vont rouler à 4 reprises prochainement sur la terre battue afin de confirmer leur présence pour le défi urbain Chevrolet le 6 août prochain. Raphaël Lessard, pilote de la numéro 24, qu'on surnomme The Outsider. Je viens de Saint-Joseph-de-Beauce. J'ai un championnat à mon actif en série Cars Tour en Super Late Model aux États-Unis. C'est un gros happening, tu sais, à chaque année, quand on parle aux gens du Grand Prix de Trois-Rivières, tout le monde sait c'est quoi au Québec. Avec des voitures de terre battue, personne ne savait c'était quoi trop. Je suis bien content de revenir avec New Holland puis Elite Motorsport cette année. Je pense que ça va être un très beau spectacle encore une fois. C'était toute qu'une édition. Un problème de moteur, il a fallu changer de moteur durant le week-end. Des petits pépins, c'était là. On est prêt pour cette année, puis on espère avoir le meilleur résultat possible. On va tout donner comme toujours. Que tu sois un pilote de circuit routier, il y avait des Endo en jeu, Marc-Antoine Camiran qui était là, des excellents pilotes de terre battue. La diversité était là. Il y en avait plusieurs différents pilotes que des fois on s'attendait pas qu'ils soient super performants, puis ils l'étaient. Je dirais qu'il va en avoir plusieurs durs à battre, mais garde, on va voir rendu là. J'espère en être un.
Mes attentes au Grand Prix de Trois-Rivières, c'est sûr que je veux gagner. Le Grand Prix de Trois-Rivières, j'y ai participé une couple de fois en late model, 2 fois en Pinties. Quand tu as ça dans ton résumé, une victoire au Grand Prix de Trois-Rivières, je pense que tu peux faire un crochet sur ta liste. On va y aller, puis ça sera vraiment pas facile. On va tout donner, mais faut toujours viser haut, puis l'objectif, c'est une victoire, comme partout où qu'on va. Puis d'apprendre encore, puis de s'améliorer. Yes!